Appelez-moi Ismaël. Ces mots résonnent à travers le temps, une invitation à l'aventure, d'Herman Melville. Nous plonge dans un monde de tempêtes furieuses et de profondeurs silencieuses de l'océan. C'est un monde où les hommes chassent les géants, poussés par l'obsession et la soif de vengeance. La mer, dans son immensité, devient un personnage à part entière. Embarquez avec nous sur le Pequod, un baleinier promis à la gloire ou à la ruine. Nous explorerons la profondeur de ses thèmes, la beauté de son langage et la puissance intemporelle de son histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moby Dick est bien plus qu'une simple histoire de chasse à la baleine. C'est une réflexion sur la vie, la mort et les choix que nous faisons. À la barre du Pequod se tient le capitaine Achab, un homme consumé par son besoin de vengeance contre la baleine blanche qui lui a pris sa jambe. L'obsession d'Achab le pousse, lui et son équipage, dans une quête périlleuse. Une quête qui mettra leurs limites à l'épreuve et défiera leurs âmes mêmes. Nous allons explorer le symbolisme de la baleine blanche, la complexité des personnages et l'héritage de ce classique intemporel. N'hésitez pas à rendre visite aux différents partenaires de cette vidéo via les liens disponibles dans la description. Pour comprendre Moby Dick, nous devons d'abord comprendre son créateur. Herman Melville, né en 1819, a vécu une vie aussi vaste et imprévisible que l'océan dont il a écrit. Son enfance a été marquée par des difficultés financières, le forçant à prendre la mer très jeune. Les années de Melville, en tant que marin, étaient loin d'être glamour. Il a connu les dures réalités de la vie à bord d'un baleinier, le travail exténuant, le danger constant, l'isolement. Ces expériences allaient de façonner sa vision du monde et fournir une matière riche à son écriture. Ces expériences allaient plus tard se retrouver dans les pages de Moby Dick, imprégnées d'une profondeur et d'un réalisme que seule une connaissance directe pouvait apporter. De retour de ses voyages, Melville a transformé ses expériences en récits puissants. S'inspirant de ses aventures dans les mers du Sud, ses premiers romans lui ont valu un certain succès littéraire. Mais Melville aspirait à explorer des thèmes plus profonds, à se confronter aux grandes questions qui le hantaient. En 1851, Melville publie son chef-d'œuvre, le roman, une allégorie complexe sur l'obsession, le destin et la condition humaine, a reçu un accueil mitigé. Certains critiques ont salué son ambition et sa portée, tandis que d'autres l'ont trouvé dense et déroutant. Malheureusement, l'œuvre la plus ambitieuse de Melville a également été son plus grand échec commercial de son vivant. Ce n'est qu'au XXe siècle que Moby Dick a été redécouvert et salué comme un chef-d'œuvre de la littérature américaine. Le capitaine Achab, un homme de peu de mots et à la détermination inébranlable, projette une ombre menaçante sur le Pequod et l'âme de ses hommes. Son regard perçant et son silence imposant en disent long sur sa quête. Sa jambe, arrachée par Moby Dick lors d'une précédente rencontre, lui rappelle constamment son obsession. Chaque pas résonne comme un écho de sa vengeance. La baleine blanche n'est pas seulement une proie pour Achab, c'est son ennemi juré, un symbole de la cruauté et de l'indifférence de la nature. Elle incarne tout ce qu'il déteste et craint. La poursuite acharnée de Moby Dick par Achab le consume, le rendant aveugle au danger qu'elle représente pour lui-même et son équipage. Il ne voit que sa vengeance. Son obsession devient une contagion, infectant l'équipage d'un mélange de peur et de ferveur. Les hommes sont pris entre la loyauté et la terreur. Starbuck, le premier lieutenant, un homme de raison et de prudence, reconnaît le danger de l'obsession d'Achab. Il voit la folie qui s'empare du capitaine. Il essaie de raisonner le capitaine, de lui rappeler leur devoir envers le navire et envers leur vie. Mais ces paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. Mais la volonté d'Achab est de fer. Son cœur est voué à la vengeance. Rien ne peut le détourner de son but. Le Pequod poursuit sa route, poussé par la volonté d'Achab et les vents du destin, vers un avenir incertain. Chaque vague les rapproche de leur destin. Alors que le Pequod se lance dans son voyage fatidique, nous faisons la connaissance des hommes qui composeront son équipage. Un groupe hétéroclite et haut en couleur. Il y a Tashtego, le harponneur amérindien, dont le lien avec la mer est profond, et Daggoo, le géant africain, dont la force n'a d'égal que sa douceur. Chaque homme apporte ses propres compétences, ses croyances et ses expériences au navire, créant ainsi un microcosme de l'humanité sur la vaste toile de la mer. Ils travaillent ensemble,
mangent ensemble et affrontent ensemble les dangers des profondeurs, leur destin lié par les fils du destin. Pourtant, sous la surface de la camaraderie et du but commun, des tensions mijotent. L'obsession d'Achab jette un voile sur le voyage, alimentant les murmures et l'anxiété. Les hommes sentent qu'il ne s'agit pas d'une simple expédition de chasse à la baleine, c'est une quête mue par quelque chose de plus sombre et de plus profond. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. Le Pequod sillonne les mers, suivant les murmures du vent et les courants qui portent les rumeurs de la baleine blanche. L'équipage essuie des tempêtes, affronte des calmars géants et est témoin des merveilles et des terreurs des profondeurs. Puis, un jour fatidique, une vigie crie. Une bosse blanche, comme une montagne enneigée, fend la surface de l'eau. Moby Dick, la légendaire baleine blanche, a émergé des profondeurs. L'obsession d'Achab atteint son paroxysme. Il ordonne la mise à l'eau des baleinières, bien décidé à affronter son ennemi juré. L'équipage, partagé entre son devoir et sa peur, se prépare à l'ultime bataille. La confrontation entre Achab et Moby Dick est un choc de titans, une bataille qui décidera du sort du Pequod et de tous ceux qui naviguent à son bord. Nous plongeons dans les profondeurs de l'obsession, un voyage sans retour. À travers la figure tourmentée du capitaine Achab, un homme consumé par sa quête. Sa poursuite de la baleine blanche transcende un simple désir de vengeance. Elle devient une mission dévorante, un feu dévorant qui brûle en lui, alimenté par une rage inextinguible, le rendant aveugle à la raison et à la prudence, et mettant en péril tout ce qui l'entoure, y compris son équipage. La monomanie d'Achab contamine le Pequod, transformant le voyage d'une expédition baleinière en une croisade fiévreuse et dangereuse. Sa concentration inébranlable sur Moby Dick crée une tension palpable qui imprègne le navire, influençant les pensées et les actions de l'équipage, les plongeant dans une spirale de folie. Ils sont pris dans le courant de son obsession, emportés par un courant qu'ils peuvent à peine contrôler, luttant pour leur survie. Melville oppose magistralement la folie d'Achab à la raison de Starbuck, soulignant les dangers de laisser une poursuite obstinée consumer sa vie et son âme. Starbuck, la voix de la prudence et de la piété, représente la lutte contre l'attrait de l'obsession, la tentative désespérée de s'accrocher à la raison face à une obscurité écrasante et omniprésente. La tragédie d'Achab réside dans son incapacité à échapper au vortex qu'il a lui-même créé, un tourbillon de destruction. L'océan, vaste et impitoyable, sert de toile de fond constante à cette aventure, un symbole fort de la puissance et de l'indifférence de la nature. Le Pequod, minuscule point sur la surface de l'océan, représente l'existence fragile de l'homme face à des forces qui le dépassent. Melville utilise une imagerie saisissante pour transmettre la double nature de l'océan, sa beauté et sa brutalité. La mer peut être calme et sereine à un instant, puis se transformer en une tempête déchaînée l'instant d'après. Elle est à la fois source de vie et de mort, un rappel de l'insignifiance de l'homme dans l'ordre cosmique. La baleine elle-même, en particulier Moby Dick, incarne cet esprit sauvage de la nature. Sa taille immense, son comportement imprévisible et sa capacité à disparaître dans les profondeurs représentent les limites de la compréhension humaine et la puissance impressionnante qui échappe à notre emprise. Si l'immensité de l'océan peut souligner l'insignifiance de l'homme, Melville célèbre également le pouvoir du lien humain face à l'adversité, un lien qui se renforce avec chaque défi surmonté. Le Pequod, malgré son voyage voué à l'échec, devient un microcosme du monde, son équipage étant issu de nationalités, de races et de milieux sociaux différents, formant une véritable mosaïque humaine. Les liens qui se tissent entre les hommes du Pequod transcendent leurs différences. Ils travaillent ensemble, partagent les dangers et comptent les uns sur les autres pour survivre, surtout dans les moments les plus difficiles. Leur camaraderie, née de la nécessité et renforcée par des expériences communes, offre une lueur d'espoir face à la puissance écrasante de la nature et à l'obsession dévorante de leur capitaine, qui les pousse toujours plus loin. Melville souligne la force qui réside dans la diversité, mettant en avant les compétences et les points de vue uniques que chaque membre de l'équipage apporte au navire, enrichissant ainsi leur voyage. À travers cette représentation d'un équipage diversifié et interconnecté, Melville suggère que le lien humain
l'empathie et la compréhension sont essentielles pour naviguer dans les complexités de la vie, en mer comme sur terre, où chaque individu joue un rôle crucial. Le symbole le plus durable de l'œuvre est sans doute la baleine blanche elle-même. Moby Dick est bien plus qu'un animal. C'est une toile blanche sur laquelle chaque personnage, et même chaque lecteur, peut projeter ses propres peurs, ses désirs et ses interprétations. Pour Achab, Moby Dick représente l'incarnation du mal, une force de la nature qui doit être vaincue pour restaurer l'ordre dans son monde. Pour Ismaël, la baleine devient une source d'infinie fascination, une créature de mythe et de légende qui incarne les profondeurs insondables de l'océan et les mystères de l'existence. La baleine blanche peut être interprétée comme un symbole du destin, l'incarnation des forces incontrôlables qui façonnent nos destins. En fin de compte, la signification de Moby Dick est fluide et subjective, variant en fonction du point de vue de l'observateur. Lors de sa sortie en 1851, a été accueilli par un mélange déroutant d'incompréhension et d'indifférence. Les critiques, comme les lecteurs, ont eu du mal à saisir la structure narrative complexe du roman, sa profondeur philosophique et sa rupture avec les récits antérieurs de Melville, plus axés sur l'aventure. Certains critiques ont reproché au roman sa longueur, ses digressions sur les détails de la chasse à la baleine et ses personnages non conventionnels, le poids symbolique de la baleine blanche, le tourment psychologique du capitaine Achab et les réflexions philosophiques qui jalonnent le récit semblaient en passer au-dessus de la tête d'un lectorat avide d'histoires plus simples. Melville, autrefois célébré pour ses récits d'aventures maritimes, se retrouva confronté à un courant d'indifférence du public. L'échec commercial de Moby Dick porta un coup dur à sa carrière littéraire, jetant une ombre sur ses œuvres ultérieures, et le laissant largement oublié à sa mort en 1891. À l'aube du XXe siècle, une nouvelle génération de lecteurs et d'universitaires a commencé à redécouvrir la puissance et la complexité de cet ouvrage. Les éléments mêmes qui avaient déplu aux lecteurs de l'époque de Melville, sa profondeur philosophique, sa complexité psychologique, son exploration de l'obsession et de la condition humaine, sont devenus les pierres angulaires de sa reconnaissance critique. Reconnaissant la structure narrative innovante du roman, son langage poétique et son exploration de thèmes universels, les critiques littéraires ont salué comme un chef-d'œuvre de la littérature américaine. Le roman a trouvé une nouvelle vie dans les salles de classe, suscitant des débats passionnés sur l'obsession, le destin et la relation entre l'homme et la nature. Est devenu un classique de l'étude littéraire, ses thèmes et ses personnages étant analysés et réinterprétés à travers le prisme de la théorie critique moderne. L'influence de Moby Dick s'étend bien au-delà du domaine de la littérature. Le roman a inspiré d'innombrables adaptations, réinterprétations et expressions artistiques dans divers médias. Des pièces de théâtre aux opéras, des films aux arts visuels, le chef-d'œuvre de Melville continue de captiver et d'inspirer les esprits créatifs. L'image emblématique de la baleine blanche est devenue une référence culturelle, un symbole de la puissance sauvage de la nature, du caractère insaisissable de la vérité et de la poursuite acharnée de ses obsessions. Sa présence se ressent dans la musique, la mode et même le langage courant, preuve de la puissance durable de la création de Melville. L'exploration de l'obsession, de la vengeance et de la condition humaine continue de trouver un écho auprès des lecteurs d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.